Sale petite, arrête-toi. Aujourd'hui est un grand jour pour notre village. Le groupe GU vient inspecter notre village. Vite. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous m'emmener en ville? Ma mère me poursuit. Je vous paierai. Je vous en supplie, partez. Ma mère veut me... Allez, voyons du village. Je suis en Oregon. Je ne peux pas me marier. Merci, monsieur le chauffeur. Monsieur GU, pourquoi êtes-vous parti seul? Puisque c'est vous qui avez organisé la cérémonie, profitez-en seul. Monsieur le chauffeur, je ne vous ai pas retardé? Désolé. Comment ai-je pu m'endormir? Je ne vous ai pas payé. Voilà, prenez ça. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai. Et ceci aussi. C'est une spécialité de notre village, très bonne. Prenez-la en guise de paiement pour le reste du trajet. Ah, attendez. Je dois reprendre 2 €, j'ai besoin de prendre le bus. Pour retrouver mon ami. Au revoir. Petit voyou, pourquoi as-tu encore supprimé la fille que grand-mère t'a présentée? Grand-mère, je t'ai dit plusieurs fois de ne plus me présenter de partenaire pour un mariage arrangé. Je ne serai pas touché. Xini. Veria. Au fait, tu n'es pas retourné au village pour les vacances d'été? Pourquoi es-tu revenu si vite? En fait, je me suis enfuie de chez moi. J'ai besoin de 5 000 € pour l'école. Comme c'est les vacances, je veux gagner de l'argent par mes propres moyens. Ta mère ne t'oblige toujours pas à épouser ce voyou du bout du village? Ne t'inquiète pas, je t'emmène travailler et gagner beaucoup d'argent. Cette robe n'est-elle pas trop courte? Allons, avec un si beau corps, il faut le montrer. Tu t'occupes de la salle privée devant. Sois maligne. Allons-y. Ceux qui viennent aujourd'hui sont aussi des jeunes femmes respectables et influentes de Jiansheng. Grand-mère lui a dit que tu les avais toutes bloquées une par une. Aujourd'hui, tu les verras toutes. Emmène celle qui te plaît à la maison. Shen Fei. Petit-fils. Tu ressembles plus à un petit-fils que moi, dis-moi si c'est vrai. Tu as encore des avantages de la grand-mère. Et, frère GU, ne sois pas si réticent. Votre famille est la 10e génération en ligne directe, la fortune de milliards d'aigus. Il faut bien un héritier. La vieille dame a hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Non, non. Viens, bois un verre. C'est lui. Je n'aurais jamais pensé qu'il était ce genre de personne. C'est elle. Frère GU, à qui veux-tu porter ce toast? Choisis, choisis.
Je m'appelle Gu Hansong. Comment tu t'appelles? Lixini. Partez tous. Toi, reste. Je suis serveuse, pas une fille de compagnie. Merci de m'avoir emmené en voiture. Vous vous connaissez? Ne l'embêtez pas. Oh, frère Gu, tu apprends à être galant. Ne te laisse pas tromper, la réserve n'est que le camouflage de ce genre de femme. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, frère Gu. C'est rare que tu aies un coup de cœur, je vais t'aider. Frère Gu. Tu es ivre ce soir, allons à l'hôtel à l'étage pour passer la nuit. Allez, allez, allez. Tous des salauds. Toi. Lâche-la. Patron Wang. Ma sœur vient de la campagne, elle ne comprend pas. Ne pas comprendre ne suffit pas. Est-ce ainsi qu'on accueille les clients? C'est un gros client, on ne peut pas se le permettre. Alors, si je bois, tu nous laisses partir? Alors ta nouvelle petite sœur. Je comprends, patron Wang, quand on arrive en ville, ne doit-on pas passer par votre leçon? Alors c'est dit, pour les boissons le mois prochain. Vous devrez tout prendre. Pas de problème. Ah. Signy, ne m'en veux pas, dans ce milieu, personne n'a la vie facile. Pas toi, pas toi. Je ne trouve plus cette fille. C'est toi alors, occupe-toi bien de Monsieur Gu. Tu ne seras pas lésé. Monsieur Gu, serait-ce Gu Hansong du groupe Gu. C'est vraiment Gu Hansong. Si j'épouse un tel parti, je n'aurai plus de soucis à me faire. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. C'est elle. Le ciel m'aide, tu peux partir, je n'ai plus besoin de toi. Tu joues à la difficile avec moi? Ouvre cette porte, vite. Jeune maître Chen, c'est toi? Jeune maître Chen, alors moi. Viens avec moi. Lixini, tu as gâché mes plans. Je m'en souviendrai. Tu es réveillé. Gu Hansong. C'est toi qui m'as drogué. C'était ce verre. Moi. Drogué? Je suis tout de même un PDG. Je suis pas tombé ça. Si ce n'est pas toi, pourquoi suis-je dans ta chambre? C'est moi qui devrais te le demander. Hier, c'est toi qui es entré de force. Hier soir, je n'ai bu que ces 2 verres. Ce ne peut pas être Eria. PDG ou pas, ça ne te donne pas le droit de tout prendre par la force. Tu changes de visage et nie tout, tu as ruiné ma réputation. Moi, tout prendre. Tu es la première. J'ai été présomptueux. C'était évidemment un piège, je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment dans ce milieu. Dis-moi combien tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire par « dans ce milieu » ? Tu prétends que je t'ai calomnié pour de l'argent. 10 millions. Considère ça comme le prix de ma méprise. Je ne veux pas de ton argent sale, ne m'insulte pas.
Ne te montre plus jamais devant moi. Je croyais vraiment que tu étais une fille pure. Dès le début, tu t'es approché de moi intentionnellement. Xini, tu n'es pas rentré de la nuit, j'étais mort d'inquiétude. J'ai trop bu hier soir, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as été emmené par les hommes de Monsieur Gu, je n'ai pas pu t'arrêter. Alors c'est bien ça. C'est un vrai salaud, jusqu'au bout. Est-ce qu'il t'a donné une compensation? Je vais avec toi. Je ne veux pas de cet argent. Le locataire de la chambre 8808 a oublié quelque chose. Peux-tu lui renvoyer, s'il te plaît? Cet endroit est vraiment louche, je te conseille de changer de travail. Je retourne à l'école d'abord. Prends soin de toi. Tu abandonnes ton travail et tu retournes directement à l'école? Tu as clairement reçu beaucoup d'argent, arrête de faire semblant. Je m'appelle Gu Hansong. 10 millions, c'est le prix de ma naïveté. Ne te montre plus jamais devant moi. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous m'emmener en ville? C'est super bon. C'est pour toi. Tu as ruiné ma réputation. Lixini, félicitations, vous êtes enceinte. Docteur, combien coûte une interruption de grossesse? Réfléchis bien, tu as un terrain difficile pour concevoir. Si tu perds ce bébé, tu risques de ne plus pouvoir tomber enceinte. Allô, frère Gu? Madame, dans quelle chambre est-elle? Oh mon Dieu, c'est pas la fille qui a passé la nuit avec frère Gu. Et... Tu es enceinte? Non. Si t'es pas enceinte, pourquoi tu viens en gynéco? Je t'avertis, Gu Hansong est le PDG milliardaire du groupe Gu. Si tu portes son enfant... PDG milliardaire? Plutôt PDG poubelle. Vous, les riches, vous pensez pouvoir faire n'importe quoi. Le PDG milliardaire passe ses nuits en boîte et drogue qui il veut. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Drogue. Fais-moi un rapport détaillé, il y a un mois. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Docteur, la jeune fille tout à l'heure, elle a quoi? Monsieur Chen, elle n'a rien, juste enceinte. Vraiment enceinte? Tu m'as tout volé, tout ce qui m'appartenait. Allô, tante 3. Je viens de voir Xini. Frère Gu, la fille avec qui t'as passé la nuit il y a un mois. Elle est enceinte. Arrêtez avec ces blagues, ma grand-mère est malade. Regarde ça. Je regarde, je regarde. Trop bien, trop bien. Une fille comme ça, même si elle est enceinte. Ce n'est pas forcément mon enfant. N'est-ce pas? Il faut que tout soit vérifié clairement. La descendance de notre famille Gu ne doit pas être dispersée à l'extérieur. Où est-elle maintenant? Je veux aller la voir tout de suite. Allez, vas-y, ramène-moi ma belle-fille rapidement. Ramène-la moi, dépêche-toi. Tu refuses catégoriquement de reparler de cette fille. Vous. Avez-vous un malentendu? Pas de malentendu. C'est juste que je me suis trompé sur la personne. Monsieur Chen, nous avons les images de surveillance, il y a un mois. C'est ce type nommé Wang qui a drogué Lixini. Ensuite, Lixini a atterri par hasard dans la chambre de Monsieur Gu. Donc, elle ne m'a pas menti, elle a vraiment été droguée. Lixini, où es-tu exactement? Réfléchis bien, tu as un corps difficile à concevoir. Si tu enlèves cet enfant, il pourrait être difficile de retomber enceinte. Docteur, où est Lixini maintenant? Elle a pris les documents, elle est en train de faire l'avortement. Avortement.
Numéro 18, Lixini, entrée en salle d'opération. Oui. Vous êtes le mari de Lixini, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous laisser une fille faire un avortement toute seule? Où est-elle? Je la cherche aussi, je viens de la laisser payer. Et elle a disparu. Lixini. Frère Gu, cette fille n'est pas partie parce qu'elle n'avait pas d'argent. Si, la pauvreté te sauve la vie, mon enfant. Comment pourrait-elle ne pas avoir d'argent? Quand j'étais à l'hôtel, je lui ai donné une carte d'1 million. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Hôtel, carte, regarde pour moi. Il y a une enveloppe de l'hôtel interstellaire sur le tiroir, non? Ouvre-la, il y a une carte bancaire dedans, non? Qu'est-ce qui se passe? C'était mon nom qui avait réservé la chambre ce jour-là. Le lendemain, l'hôtel interstellaire m'a envoyé un colis. J'ai cru que c'était une facture, je n'y ai pas prêté attention. Shen Fei. Le numéro de carte est 2665. Le locataire du 8808 a oublié quelque chose. Merci de le lui renvoyer. D'accord, 8808 Shen Fei. Elle a renvoyé la carte. Shen Fei. Frère Gu, je me suis trompé. C'est moi qui ai provoqué le malentendu entre vous. 10 millions. Considère ça comme le prix de ma mauvaise appréciation des gens. Je ne veux pas ton argent sale, ne m'insulte pas. Désolé, désolé. Bébé. Maman a décidé. Même si ton père est un salaud, je ne peux pas refuser. Ta venue dans ce monde. C'est ma seule chance d'être mère. Maman te protégera à tout prix. Petite garce. Je t'ai arrangé un homme, tu ne le veux pas. Tu préfères aller draguer des hommes dehors. Jiabao, traîne-la moi. Excusez-moi, avez-vous vu une fille d'une vingtaine d'années? Queue de cheval, t-shirt gris, lunettes noires. Sans verre. Non, non, non. 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 Guan Som, sauve-moi. J'ai donné 500 000 à votre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous moquez de moi? Je suis enceinte. Voyons comment vous allez me rendre. Toi. Tu as vraiment osé faire quelque chose d'aussi honteux. Vous ne me demandez même pas ce que j'ai vécu dehors. Es-tu vraiment ma mère? Avant, c'était moi qui te cajolais, qui te gâtais, et maintenant tu fais quelque chose d'aussi honteux. Comment veux-tu que je te traite? Lixini, toi aussi tu mérites d'être l'enfant de maman? Tu es né pour moi. Si tu ne te maries pas avec frère Wang, comment vais-je avoir l'argent pour trouver une femme? Sinon, appelle ton homme dehors pour qu'il paie. Sixini accepte d'avorter. Je l'épouse. Viens avec moi à l'hôpital. Je n'irai pas, lâche-moi. Guan Som. Je ne peux pas épouser ce voyou de Wang, encore moins vivre sans enfant. Je dois emprunter ton nom. Mon enfant ne doit pas être supprimé. Le père de mon enfant, c'est le groupe Gu. Guan Som. Patron Gu, on a trouvé la voiture sur les caméras. Elle a été ramenée au village de Taoyuan. Ils veulent supprimer le bébé. Allez. Tais-toi. Maman, elle dit que son homme, c'est Gu Hansong. Lixini, tu exagères vraiment, sans payer un sou. Assez parlé, suis-moi. Maman, pas besoin d'aller à l'hôpital, laisse-moi faire. Ce sera rapide, économique. Tu te permets de me mordre? Petite, tu oses mordre ton frère? Aujourd'hui, si je ne supprime pas ce bébé, je ne m'appelle plus Li. Je ne veux plus cet argent. Frère Wang est magnanime. La chambre nuptiale. Plus vite, combien de temps encore? Patron Gu arrive. Mais on ne peut atterrir qu'à l'entrée du village. Désolé. C'est toi qui m'as drogué. Désolé. Chérie.
500 000 dans la poche. N'avancez pas. Si vous approchez, je saute dans la rivière. Famille sans cœur, homme minable. Lixini, c'est fini pour moi. Bébé, on se retrouve au paradis. Lixini. Toi aussi, tu viens te moquer? Lixini. Désolé. C'est ma faute, je t'ai mal jugé. J'ai découvert la vérité. Je te rendrai justice. Attrapez-la, c'est la femme du PDG du groupe GU. Si elle a un problème, vous paierez tous. Donne-moi ta main. Guan Som, puis-je te faire confiance? Lixini. Cette fois, je ne te lâcherai plus. Maman, c'est vraiment Guan Song, le PDG milliardaire. C'est fini, on est mort, maman. C'est vous qui avez fait ça. Beau-frère, c'est un malentendu, un malentendu. Si on avait su qu'elle était enceinte de toi, on n'aurait pas... Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle soit enceinte ou non? Jiabao. Vous ne méritez pas d'être sa famille. Ah. C'est lui qui a forcé ma sœur à l'épouser. Libin. Emmenez-le. Détruisez-le. Leur famille est malveillante, je n'y suis pour rien. Préparez la voiture pour l'hôpital. PDG GU. Débrouille-toi. Ils osent traiter la femme du PDG comme ça? Frappez-les. Grâce. Jiabao. Voici 1 million pour les frais médicaux. Si vous osez encore approcher la femme du PDG. Ce ne sera pas juste une question de jambes cassées. L'enfant. Maman, je suis désolée pour toi. Il l'a fait pour l'enfant. Ou pour moi? Tu es resté ici toute la nuit. Non. Je viens d'arriver. Je t'ai vu encore endormi, alors? Ah oui, l'enfant va bien. Tu saignes à cause de la blessure à la jambe. Donc, tu m'as sauvé pour l'enfant. Bien sûr que non. Frère Gu, le test de paternité vient d'être fait. Elle porte bien ton enfant. Tu doutes que ce soit ton enfant? C'est moi qui ai pris l'initiative. C'était pour ton bien. Et si ce n'était pas le cas? Pour qui me prends-tu? Donc, s'il n'y avait pas eu d'enfant, je serais morte chez moi? Xini, je suis la grand-mère de Songé. Tu es enceinte, tu ne dois pas te mettre en colère. Que tu sois enceinte ou non, je te ferai entrer dans la famille Gu. Tu as faim? Xini, à partir de maintenant, je ne laisserai personne. Blesser notre enfant, encore moins. Laisser qui que ce soit te faire du mal. D'abord, tu me drogues. Puis tu t'inquiètes pour moi? Je n'ai pas besoin de ton amour hypocrite. C'est un malentendu. Regarde. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma belle-sœur. Désolé, c'est moi qui ai mis le médicament à Mademoiselle Lee. Je n'ai pas drogué qu'une seule personne, j'ai drogué beaucoup de filles. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Non, pas ça. C'est Wang qui t'a drogué ce jour-là.
Il t'emmenait dans une chambre d'hôtel, mais tu t'es échappé. Et tu es entré dans la chambre de frère Gu. Bon, ne pense plus à ces mauvais souvenirs. Il semble que j'ai aussi mal jugé Gu Hansom. Et Euria? Pourquoi Euria m'a-t-elle menti? Je suis désolée. C'est moi qui t'ai aussi mal comprise. Alors, considérons que nous sommes quittes. Grand-mère Gu, merci de m'avoir sauvée. Mais je n'épouserai pas la famille Gu juste à cause des enfants. Ne vous sentez pas obligé envers moi. Le médecin a dit que j'avais du mal à tomber enceinte. Donner naissance était mon choix. Je les protégerai. Signy. Qu'est-ce que tu attends? Cours la rattraper. Signy. Cette fois, je ne te laisserai pas me quitter. Que faites-vous? Lâchez-moi, j'appelle la police. Lâchez-moi. Vous êtes envoyé par ma mère? Jess. C'est moi. Ne t'inquiète pas. Je m'inquiétais pour ta sécurité. J'ai dû agir ainsi. Conduis. Je vous préviens, c'est une séquestration illégale. Qu'est-ce qui vous prend? Comment pouvez-vous ramener quelqu'un de force? Et, monsieur Gu, ce n'est pas toi. Arrête de jouer la comédie. Sans ton ordre, il n'aurait jamais osé m'arrêter. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de la jeune maîtresse. Jeune maîtresse, désolé. Quand ai-je dit que j'étais la jeune maîtresse? Ne dis pas n'importe quoi. Signy. Hansom, il t'a demandé de revenir. Pour te dire quelque chose. Dès la première fois que je t'ai vu, En fait. Moi, dès la première fois que je t'ai vu, t'ai aimé. Ceci est pour toi. T'ai aimé. Quoi? Je t'aime. Il t'aime. Peu importe que tu sois enceinte ou non. Je suis prêt à te protéger. Signy, notre Hansom, n'est pas un coureur de jupons. À part toi, depuis tant d'années. Il n'a jamais eu d'intérêt pour aucune autre femme. Moi, grand-mère. Je me demandais même s'il n'avait pas eu relation avec Shenfei. Grand-mère. Il ne faut pas dire ça. Toi, un PDG milliardaire, qui manipule le monde des affaires. Comment peux-tu être si maladroit pour courtiser une fille? Toi, reste tranquillement chez les Gu pour ta grossesse. Quand tu iras un peu mieux. Je m'occuperai personnellement de ton mariage avec Songé. Grand-mère, je sais que tu veux mon bien, mais ne t'ai-je pas dit que je ne me marierai pas dans la famille Gu? Tu n'aimes pas Songé. Grand-mère, je suis encore en études, j'ai mes projets de vie. Le mariage n'en fait pas partie. D'accord. Alors je t'attendrai. Oh là là. Bon, ne parlons pas de mariage pour l'instant. Moi, grand-mère, j'ai toujours voulu une petite fille, maintenant. Je te reconnais comme ma petite fille adoptive. Et tu resteras toujours chez les Gu, d'accord? Grand-mère, tu es. Alors, Signy. Peux-tu réaliser ce vœu pour grand-mère? Grand-mère. Non seulement tu ne m'aimes pas, mais en plus tu la reconnais comme petite fille adoptive. Elle deviendra ma petite sœur. Espèce de tête de bois, je t'aide. À la faire rester. Grand-mère, j'ai un peu soif. Dépêche-toi d'aller chercher un verre d'eau pour ta petite sœur.
Petite sœur. Moi, en tant que grand frère, je me suis comporté. Pas mal, non? Mon enfant. Peut-être que ton père est une bonne personne. Xigny, goûte vite la bouillie nutritive que je t'ai préparée. Songez, tu as maltraité ma petite fille. Grand-mère. Si seulement tu faisais partie de ma famille. Nous sommes tous ta famille. Xigny. Désormais, la famille Gu sera ta maison. Maman, suis-je vraiment ton enfant biologique? Même les étrangers me traitent si bien. Alors que toi, tu me traites comme ça. Je dois aller en cours. Tu n'iras plus à l'école désormais. Jeune maîtresse, voici les meilleurs professeurs de chaque matière que le PDG GU a trouvé pour vous. Les plus éminents de tout le pays. Vous pouvez étudier tranquillement à la maison. Non, merci. Je suis juste une fille ordinaire, je ne mérite pas un tel traitement. Tu le mérites amplement. Mais si tu préfères étudier à l'école, avec tes camarades, je ne t'obligerai pas à changer. Seulement, ton état de santé actuel nécessite du repos. Une fois rétabli, tu pourras retourner à l'école, d'accord? Libin, va à l'école lui demander quelques jours de congé. Reçu. Xigny. Tu sais ce que grand-mère fait quand elle est triste? Elle sort le meilleur. Apporte-moi tout ce qu'il y a de mieux. Xigny, lequel te plaît? 2 millions, c'est trop cher, grand-mère. Je ne veux pas, je ne veux pas. Vous achetez ou pas? Sinon, ne les portez pas. Si vous les abîmez, vous ne pourrez pas les rembourser. Tout le centre commercial appartient au groupe Gu. Comment osez-vous manquer de respect au PDG Gu et à sa femme? PDG Gu. Madame la présidente, jeune maîtresse. Désolé, j'ai eu tort. Xigny, tu ne sais pas lequel choisir? Ne choisissez pas, emballez tout et emportez-le. Bien, madame la présidente. Offrez-les lui. L'autre jour, j'ai vu de très beaux vêtements. Comment saviez-vous que j'aimais ça? Lequel tu préfères? Oh là là, mes biens valant des millions ne valent pas une seule de thé. Chocolat, hein. Petit-fils, tu as enfin compris. Délicieux. Oh là là, regardez-moi ce vieux fou, j'ai oublié la chose la plus importante, allons-y. Bonjour, ça fera 800 000 au total. Si cher. Mamie, laisse tomber, je l'ai échangé. Je paie tout par carte. Patron Gu. Faites-moi une faveur. Ah, je vais le prendre. Les filles qui font du shopping ne portent pas leurs affaires elles-mêmes. Ce n'est rien, ce n'est pas beaucoup. Mamie, arrêtons-nous là aujourd'hui, je n'en peux vraiment plus. Jeune homme, tu es déjà fatigué?
Moi, mamie, je ne suis pas encore rassasiée. Porte Xini. Porte-la. Mamie, moi, le PDG a 100 milliards. Sa propre femme, pourquoi avoir honte de la porter? Mamie te crée une opportunité. Mamie, quand suis-je redevenue une femme? Monte. Toi, comment es-tu venu? Nous ne pouvons pas dormir. Templian, allez préparer un bain de pied pour la jeune maîtresse. Oui. Ta femme. Fais-le toi-même. Alian, viens me masser les épaules. Petite sœur. Bain de pied. Lui. Le PDG à 100 milliards va me laver les pieds. Les pieds toujours douloureux. Beaucoup mieux. Apparemment, les citadins utilisent aussi de l'armoise pour les bains de pied. Je croyais que c'était seulement au village de Taoyuan. L'armoise, c'est moi qui ai demandé à Libin de la ramener. Du village de Taoyuan. Tu veux autre chose? Dis-le-moi. Rien. Je ne pensais pas qu'il serait si doux. Terminé. Allonge-toi. Ah. Doucement, doucement. Gu Hansom. Merci de m'avoir sauvé. Et de m'avoir permis de me reposer chez les Gu. Non. On s'arrête là pour aujourd'hui, merci. Dodo. Xini, que fais-tu ici? Toi et eux, vous êtes... Moi. Bien sûr que c'est la jeune maîtresse. Xini. Tu t'ennuies pendant ta grossesse, alors j'ai pensé à trouver une nounou de ton âge. Pour te tenir compagnie. Ces derniers jours, j'en ai interviewé plusieurs. Cette Eria est très débrouillarde. Et c'est une compatriote. Alors je l'ai ramenée. Quelle surprise. Vous vous connaissez toutes les deux. Qu'elle reste avec toi alors. Merci, madame. Je vais travailler dur. L'histoire du médicament il y a un mois, je n'ai pas encore eu le temps de te régler ton compte. Et te voilà. Arrivée toute seule. Attendez, grand-mère. Pour trouver une nounou à Xini, il faut quelqu'un avec un diplôme. Un bon niveau et une moralité correcte. On ne peut pas prendre n'importe qui. Et l'amener à la maison comme ça. Et, frère aîné Gu. Puisque c'est pour moi qu'on cherche une nounou. C'est à moi de décider, d'accord? Je connais bien Eria, et nous sommes compatriotes. Laissez-la rester. D'accord. Comme tu veux. Merci, madame. Merci, jeune maîtresse Xini. Je ne suis pas la jeune maîtresse. Je me demande bien quel jeu tu joues. Au travail? Après que le PDG Gu t'ait emmené ce jour-là. Le patron Wang m'a, enfin, tu vois. Je n'avais plus la force de rester. Le mal qu'on fait finit par nous rattraper. Tu vas bien, au moins? On dirait que Lixini ne sait pas ce que je lui ai fait. Tout va bien. Je suis nounou chez les Gu maintenant, c'est pas mal.
Tu as de la chance. Je ne pensais pas que toi et le PDG Gu seriez vraiment ensemble. Lixini, tu n'as tout ça que parce que tu portes l'enfant des Gu. Puisque tu ne veux pas être la jeune maîtresse. Alors cède-moi ta place. Gu est de retour, je vous aide à entrer. Xini, Je suis là, c'est Xini. ne me quitte pas. Je ne te quitterai pas, tant que je porte l'enfant de Gu Hanson. J'aurai une chance de devenir la jeune maîtresse de la famille Gu. Tu n'es pas Lixini. Xini, ne te méprends pas, c'est le patron Gu qui est ivre. Va ranger la cuisine. Bois de l'eau. Xini. Ne me quitte pas. Je ne veux pas de sœur, je veux Xini. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que je t'aime. Ne me quitte pas. Cette nouvelle compatriote. Éloigne-toi d'elle, je ne lui fais pas confiance. Lixini, tout ce que tu as maintenant devrait être à moi. Lixini, je ne te laisserai pas réussir. Allô? Tante, tu as trouvé le médicament? J'ai demandé à Jiabao de te l'apporter demain. Cette petite garce, Jiabao a perdu une jambe à cause d'elle. Elle pense encore s'élever grâce à son enfant. Quitter cette famille pour entrer dans un clan riche. Ce n'est pas si facile. Oui, les riches ne sont pas si faciles à approcher. Xini est naïve, comment pourrait-elle les affronter? Je suis vraiment inquiet que Xini ne s'égare. Ne me trahis surtout pas, arrête de faire semblant. Tu as pris mon argent, fais bien ton travail. Venge Jiabao. Ne dis pas de bêtises. Si on ne se débarrasse pas de l'enfant dans son ventre. Je ne pourrai pas digérer ça. À qui tu téléphones si tard? Xini, depuis quand es-tu là? Pourquoi tu téléphones si tard? C'est à un ami médecin traditionnel, pour t'acheter des médicaments pour calmer et protéger la grossesse. Vraiment? Merci. Ce médicament abortif, même un dieu ne pourrait le détecter. Lixini, dès que tu n'auras plus d'enfants, la famille Gu ne te gardera pas. Xini, c'est moi qui ai préparé une soupe pour calmer et protéger la grossesse. Goûte. Tu es si jeune, c'est ta première grossesse, le médecin a dit. Il faut bien te nourrir. Goûte, c'est délicieux. Quelle bonne odeur. Lixini, cette fois tu es fichu. Xini. Mange ça. Cuis avec le poisson salé de ton pays natal. Tu as gardé les spécialités locales que je t'avais données. MMH. Je préfère toujours le goût des spécialités de notre village. Goûte aussi. Non merci. Patron Gu, voici le poisson frais de Tawaiyuan Village que vous avez demandé. Je vous l'ai ramené. Faites-en de la bouillie en cuisine et portez-la à madame. Et, attendez. Faites venir le chef 5 étoiles. Délicieux.
Lixini, tu vas voir. Jiabao m'a ouvert les yeux. La famille Gu avait donné 1 million pour les frais médicaux. C'est encore trop peu, tant que la famille Gu tient à elle. Je dois d'abord extorquer une somme, puis la faire avorter, pour que la famille Gu la déteste complètement et qu'elle revienne docilement. Toi alors? Lixini, tu es vraiment leur enfant? Ta mère est vraiment cruelle. D'accord, tante. Je vais m'arranger pour que Lixini. Xini, tante a appelé ici. Ce n'est pas moi qui ai parlé, elle savait que je travaillais ici. Alan, entre mère et fille, il n'y a pas de rancune éternelle. Si on en parle, on reste une famille. Et si tu avais une mère comme ça? Une mère qui te pousse dans le gouffre et te force à te suicider. Xini, ne t'énerve pas. Écoute d'abord ce que tante a à dire. Xini, maman sait que tu es déjà entrée chez les Gu, j'ai compris que c'était un bon avenir pour toi. Je ne m'en mêlerai pas. Viens au fait. Qu'est-ce que tu veux? Xini, ton frère regarde des maisons en ce moment. Pourrais-tu ajouter un peu d'argent? Je le savais, je n'aurais pas dû avoir d'espoir en toi. Es-tu vraiment ma mère? Lixini, si tu veux épouser un Gu, tu devras passer par moi, ne crois pas que je ne peux pas te contrôler. 3 millions, et je te donne le livret de famille, à partir de là tes affaires. Je ne m'en mêlerai plus. Je te le dis. La dernière fois, les hommes de Pianson ont blessé ton frère. Les 100 millions de frais médicaux ne suffisent absolument pas. Donne encore 300 millions, sinon. Je vais raconter que tu te prostitues. Je me demande si Gu Hansom voudra encore de toi. Maman, pourquoi tu n'as pas demandé plus? Si on demande trop, la famille Gu ne voudra pas coopérer, que faire? Ce que je veux, ce n'est pas seulement de l'argent. J'ai compris. Cette fois, on va faire en sorte que Lixini ne revienne pas. Se prostituer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la tante qui a inventé ça. Xini, ne t'énerve pas. La tante a peut-être exagéré, mais ce qu'elle dit a du sens. Regarde. Pour te marier, tu as besoin du livret de famille, et en dépensant un peu d'argent, tu peux rompre avec cette mauvaise famille d'origine. Tu n'y perds rien, d'autant plus que la famille Gu est si riche. Eh bien, Xini, n'aie pas peur, je t'accompagne. Je te garantis que la tante n'osera pas t'embêter. Allô, Hansom, je veux t'emprunter un peu d'argent. Combien tu veux emprunter? Je veux 300 millions. Pourquoi faire? Me racheter. Et dire adieu à cette famille pour de bon. Je t'accompagne. Non, merci. C'est un adieu à mes 20 dernières années. J'y vais seule. Enfin, elle a mordu à l'hameçon. Voici les 300 millions. Pas un centime de moins. Et le livret de famille? Maman, on devrait d'abord vérifier l'argent. Pas mal. Tu sais au moins vérifier l'argent d'abord. Mais, tu dois d'abord répondre à une question. Je ne suis pas ta fille biologique, n'est-ce pas? Xini, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça se pourrait-il que je ne sois pas ta vraie mère? Lixini, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton frère, elle est ta mère, on peut faire ce qu'on veut de toi. Qui es-tu pour venir ici raconter des bêtises? Dans ce monde, comment peut-il y avoir une telle mère? Elle ne mérite pas d'être humaine. Les filles des autres sont des trésors. Toi et lui, vous ne me considérez que comme un outil pour gagner de l'argent. C'est vrai, je ne suis pas ta vraie mère. Tu as été adoptée par moi. Une bonne à rien comme toi ne mérite pas d'être ma fille. Toutes ces années à manger et boire à mes frais, tu crois que c'est gratuit? Je m'en doutais. Vous avez toujours été complice depuis petit. Vous ne pensez qu'à m'embêter, c'est ça? Lixini. Je t'ai élevé jusqu'à maintenant, et maintenant que tu as des ailes. Tu veux échapper à mon contrôle? Rêve? Tu veux devenir un phénix en volant vers la branche? Lixini. Ne rêve pas trop, je m'en fiche. De quel gendre riche tu parles? Ce que je veux, c'est que tu restes dans ma main, sans jamais pouvoir t'échapper. La jambe de mon fils a été cassée à cause de toi. Je veux que tu restes à la maison pour t'occuper de lui toute ta vie. Tante, qu'est-ce que tu veux faire? Lixini, n'aie pas peur. Arrête de faire semblant. Je sais que vous êtes de mèche. Vous voulez de l'argent? Ouvrez et regardez vous-même. Quoi? Tu es si stupide que tu affiches ta méchanceté sur ton visage. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Les tantes. Tu as réussi à avoir le médicament? D'accord, tante, je ferai en sorte que Lixini vienne te voir docilement.
Contre-attaque, c'est le moment de les piéger toutes. On va faire comme ça. Donc, à l'époque, quand vous avez mis du poison dans la bouillie, vous le saviez tous? Pour se moquer de moi. Tu crois? À l'époque, je t'ai sauvé et tu m'as trahi. Je suis enceinte, et tu cherches tous les moyens pour me nuire. Nueria. Lixini, en quoi t'ai-je fait du tort? Puisque tu sais tout, pourquoi es-tu venu ici avec moi? Si je ne venais pas avec toi, comment les piéger toutes? Tu crois que toute seule, tu peux les piéger toutes? Peu importe si tu n'as pas apporté l'argent, je t'ai attiré ici. Juste pour faire avorter ton bébé de mes propres mains. Ces billets pour les morts feront une bonne offrande funéraire pour elle. Vous ne tenez pas à la vie? Je ne suis pas venue aujourd'hui. Pour un livret de famille, je veux juste te demander. Qui sont mes vrais parents? Où sont-ils? Dis-moi la vérité. Quand j'ai vu le rapport, j'ai été soulagée. Heureusement, je n'ai pas le sang d'un salaud comme toi. Sinon, je ne saurais pas comment te le rendre. Exact. Tu n'es pas mon enfant biologique. Vous devez nous donner une somme d'argent maintenant, sinon, vous ne saurez jamais qui sont vos vrais parents. Gu Handsome, tu es un PDG milliardaire. Quelques millions, c'est facile pour toi, non? Je te préviens, si tu n'envoies pas quelqu'un aujourd'hui pour m'apporter l'argent, je te plante. Tante. Sini veut juste savoir qui sont ses vrais parents. C'est notre information vitale. Ils ne nous laisseront pas partir sans argent. Il ne faut surtout pas leur dire. Tu es plutôt malin. Alors, à ton avis, combien vaut cette information? 5 millions. Non, 10 millions. Si tu ne donnes pas 10 millions, je ne dirai rien, même sous la torture. Vous avez choisi cet endroit. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas entendu? Ta mère veut mourir. Je vais l'aider. Sini, je me suis trompée, j'ai eu un moment de folie. Je n'aurais pas dû m'allier à ta mère, je n'aurais pas dû me joindre à eux pour te nuire. On est de bonnes copines, laisse-moi partir, s'il te plaît. Bonne copine? C'est comme ça que tu me traites, en bonne copine? Je n'ai même pas osé y toucher. Je te les ai gardés. Xini, lâche-moi, Xini. Il paraît que tu veux vendre la jeune mariée pour te faire de l'argent. Tu aimes tant l'argent? Alors, avale tout. Maintenant, c'est ton tour. Je parle. Sini. En fait, je ne sais pas non plus qui est ta mère. Je t'ai trouvée par hasard dans la rue, elle te tenait dans ses bras, tu venais de naître. À l'époque, ta mère était presque mourante. C'est elle qui m'a supplié de t'emmener. Je lui ai donné l'adresse de mon village, Taoyuan. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais venue te chercher. Je suppose que... Elle est déjà morte, non? Morte. Non, tu mens. Un salaud comme toi, comment pourrait-il adopter un enfant par bonté? L'enfant d'un inconnu. C'est toi qui as tué la mère de la jeune maîtresse. Tu as enlevé la jeune maîtresse. Je comprends, parce que tu es un trafiquant d'enfants, tu as peur de la prison. Alors tu n'oses pas dire la vérité, c'est ça? Dernière chance. Tu parles ou pas? Peu importe. Si elle ne veut pas parler, ne la forcez pas. Son fils doit sûrement savoir quelque chose. Monsieur Gu, je ne sais vraiment rien. Ma mère ne m'a rien dit, Monsieur Gu. Espèce de vieille sorcière, pourquoi tu es si têtu? Dis-leur tout sur Lixini, vite. Parle. Je parle, je parle. Il y a 22 ans, Jiabao avait 2 ans. Ce jour-là, il a eu une forte fièvre. On a consulté un devin. Il a dit qu'il fallait trouver une petite sœur pour conjurer le mauvais sort.
Mais mon corps était trop abîmé, je ne pouvais plus avoir d'enfant, alors... Ce jour-là, je t'ai entendu pleurer à l'hôpital. Dans la nurserie, tu étais le seul bébé. Alors je t'ai prise. C'est ma faute, j'étais stupide, mais je ne savais vraiment pas qui étaient tes parents. Xini, je t'en supplie. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai souffert, laisse-moi partir. Tu oses dire que tu as souffert? Depuis que je suis petite. Tu n'as fait que me battre et m'insulter. Dis-moi, dans quel hôpital m'as-tu enlevé? Jeune maîtresse. Selon les pistes données par la famille Lee, j'ai retrouvé votre mère biologique. Où est ma mère maintenant? Elle va bien? Emmenez-nous la voir. On ne peut pas la voir maintenant. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est elle qui m'a contacté après que j'ai diffusé l'information. Elle a envoyé quelqu'un me trouver. Ah! Cette belle-mère. Elle ne veut toujours pas voir sa fille? Jeune maîtresse, ne soyez pas triste. Elles veulent d'abord prendre un de vos cheveux, pour faire un test ADN. Elles disent: rendez-vous demain ici. Est-ce qu'elle ne viendra pas? Et si ce n'était pas elle? Xini, ne t'inquiète pas, attendons encore un peu. Tant d'années ont passé, elle ne m'a pas cherché. Est-ce qu'elle ne se soucie plus de moi? Xini, ne pense pas comme ça. Peut-être que ta mère vit à la campagne, elle n'a pas les moyens, ni la capacité de te chercher. Quand nous la verrons. Je compte l'emmener chez les Gu pour vivre avec toi. Dans les jours à venir, nous la protégerons bien. Ce n'est pas Shu Jinyu, le premier magnate de Jiansheng? Pourquoi est-elle ici? Excusez-moi. 20 ans, Maran. Maman t'a enfin trouvé. Maman. Toutes ces années. Ma chérie, tu as tant souffert. J'ai entendu que ma fille a beaucoup souffert à cause de toi, Yuan-song. Elle a enduré tant de choses. À partir d'aujourd'hui, personne n'approchera de ma fille. Maman, non. En fait, ils ont été bons avec moi. Oui, belle-mère. Nous, les Gu, avons toujours traité Xini comme un trésor précieux. Arrête. D'abord, ne m'appelle pas belle-mère. Ensuite, ma fille s'appelle Shumaran. Maran. Ce nom, je te l'ai choisi. À ta naissance. Yuan-song, je sais que tu es très puissant. Tu es l'entrepreneur le plus talentueux de Jiansheng. Je ne veux pas que vous approchiez ma fille. Ce n'est pas que je te méprise, ni que je t'en veux. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser Maran épouser les Gu? Les Gu sont bien. Mais ma fille mérite mieux. Avant, elle n'avait pas le choix. Maintenant que je suis là, je lui présenterai plus de fils de riches familles. Échoue. Allons discuter dehors. Je pensais que les Gu étaient assez riches. Alors ma mère est plus riche que Yuan-song? Ma chérie, ce n'est pas une question d'argent. Ta mère est le premier magnate de Jiansheng, son influence est immense. Bien que Gu soit le premier groupe de Jiansheng, avec des actifs de milliards. Mais rien ne peut rivaliser avec la puissance et l'influence des magnats comme la famille Shu. Il n'y a rien qu'on ne puisse dire devant les enfants. Je veux dire, elle est enceinte de l'enfant de Han-song. Tu ne veux pas qu'elle épouse Han-song? Quoi? Du Han-song? Ils ont déjà un enfant? Comment oses-tu? Sans nom ni statut, tu maltraites notre Maran. Maman. En fait, c'est Monsieur Gu qui m'a sauvée. Je vous le dis, n'essayez pas d'utiliser un enfant pour manipuler Maran. Ma fille ne choisira un homme que par amour. Yanran. Parle avec ton cœur. Tu aimes Gu Han-song? Je t'ai. Ça suffit, pas besoin de continuer, j'ai compris.
Monsieur Chou, tu devrais laisser Xini et Maran finir de parler. Je vois bien qu'elle aime toujours notre songé. Le jour où elle pourra dire « je t'aime » sans hésitation, je ne m'y opposerai pas. Elle épouse Hanson. Mais pour l'instant, elle n'est pas sûre à 100% de ses sentiments pour toi. Je lui présenterai d'autres jeunes hommes de bonne famille. Maran, je ne te veux que du bien. Vois un peu le monde. Avoir des choix permet de mieux déterminer quel genre de personne on aime. Du Hansong, si tu aimes vraiment. Notre Maran. Alors tu ne perdras face à personne. Évidemment. Belle-mère. Au fait, maman. Où est papa? Après ton enlèvement, ton père était très triste. Il est tombé dans une profonde mélancolie. Et il est parti peu de temps après. Papa. Je n'ai pas pu m'occuper de toi. Mais désormais, je m'occuperai bien de maman. Zhendong, Maran est revenu, sois en paix. Je ferai tout pour la compenser. Et lui trouver le meilleur homme du monde. D'où sort cette sauvageonne? Ne pense pas voler ma mère et Gu Hansong. Maman, frère Hansong, tu es là aussi? À la fête d'anniversaire que maman organise pour moi. On a bu ensemble, tu te souviens? Frère Hansong, tu as pris soin de moi à l'époque. Je ne t'ai même pas encore remercié. Je t'ai porté un toast par respect. Rien d'autre, mademoiselle Chou, inutile d'être si formelle. Maman, c'est ma sœur, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ta sœur, Moran. Et voici ta petite sœur, Yanung. Je l'ai adoptée après ta disparition. Sœur, à partir de maintenant, nous sommes une famille. Merci d'avoir pris soin de maman toutes ces années. Au fait, je suis en 2e année à l'université JAM, en design de mode. Et toi, dans quelle université es-tu? Je viendrai te voir plus tard. Yanong est aussi à l'université Jeanne. C'est génial. Je me demandais justement comment faire pour que vous deux sœurs alliez dans la même université. Yanong, ta sœur est enceinte maintenant. Tu devras prendre soin d'elle, elle est enceinte. De qui est le bébé? Petite maligne. Tu es enceinte de Bu Hansong. Félicitations, sœur. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Tout est prêt pour toi à la maison. Directeur Chou. La jeune madame. Mademoiselle Chou se plaît bien chez les Gu. Inutile de la déranger avec des déménagements. C'est vrai. Elle est de la famille Chou. Elle doit vivre chez nous. Où vivre, c'est à elle de décider, non? Gu Hansom m'a sauvé la vie. Si je ne vis pas chez les Gu, je leur serai ingrate. Maman vient juste de me retrouver. Si je la rejette, elle sera très triste, n'est-ce pas? Je vivrai à l'université. Le concours quadriennal de design de mode de l'université JAM va bientôt commencer, j'ai déjà postulé pour y participer. Gagner le premier prix a toujours été mon rêve. Je ne veux pas rater cette opportunité. Mais tu ne peux pas vivre à l'université, tu es enceinte. Beaucoup de choses seront compliquées. Ce n'est rien. Ce n'est pas encore visible, personne ne le remarquera. Je pourrais demander conseil aux profs et faire des recherches. Moran, rentre à la maison avec maman. Je t'organiserai un chauffeur privé. Habitez chez les Gu, je serai votre chauffeur personnel. De plus, la maison des Gu est plus proche de l'université Jeanne. Oh, arrêtez de vous disputer, je pense que c'est bien de vivre à l'école. Maman, demain j'irai aussi vivre à l'école, je surveillerai ma sœur. Vous serez rassurée, non? Maman, Hansom, maintenant vous êtes rassurée? D'accord. Comme tu veux. Mais tu dois quand même rentrer à la maison pour voir, hein? Je rentre à la maison pour voir. Allons-y. Arrivé à l'école. Je vais te faire la peau. Président Chou, mademoiselle. Bienvenue à la maison, mademoiselle.
C'est ma maison. Mademoiselle, voici votre chambre. Depuis votre naissance, le président Chou a toujours gardé cette chambre pour vous. Le président Chou n'a que vos photos de bébé. Chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle vient ici pour regarder vos photos. Elle vous manque. Bien. Maman, chaque année pour ton anniversaire, je t'ai préparé un cadeau. Maman a toujours espéré qu'après ton retour, tu accepterais ces cadeaux. Regarde. Les cadeaux que maman t'a préparés, tu les aimes? Mademoiselle, ces cadeaux, c'est le président Chou qui les a soigneusement choisis pour vous. Ils valent des millions. Les cadeaux ne s'arrêtent pas là. Avant que ton père ne parte, je lui ai promis que dès que je te retrouverai, je te donnerai la moitié des actions de la famille Chou. Ne rêve pas de me voler l'héritage. Maman, non, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Tu es ma fille, l'unique héritière de la famille Chou. Aucun cadeau n'est trop précieux pour toi. Maman, ce n'est pas ce que je veux dire que... Je suis juste une fille ordinaire, je ne mérite pas le statut d'héritière d'un empire milliardaire. Je veux prouver ma valeur par mes efforts. Avant d'accepter tout ça, d'accord? Maman, j'aime celui-ci, je peux le prendre pour commencer? Il ne doit pas être cher, et le cadenas de la paix a une belle signification. C'est même mon cadeau pour mes 1 an. D'accord, je sais que ma fille est la meilleure. Viens, suis-moi. Ce sont tous des fils de famille riches, tu en as repéré un? Choisis celui que tu veux. Non, c'est pas possible. Lixini est la dirigeante du premier conglomérat financier de Jiansheng. La fille de Shu Jinyu. C'est fini. C'est fini, fini, complètement fini. Si Shu Jinyu décide de nous régler notre compte, ta famille Gu et ma famille Shen, c'est la fin totale. Je t'ai fait venir. Pour que tu me donnes des idées sur comment séduire Tini. Pas pour que tu... Sois gentil avec elle. Sois extrêmement gentil avec elle. Non. Peu importe à quel point tu es gentil avec elle maintenant, tu ne pourras jamais rivaliser avec sa propre mère. Maman, ce n'est pas nécessaire, je dois me concentrer sur mes études pour le moment. Je dois me concentrer sur la préparation du concours de design. D'accord, comme tu veux. Voici du papier et des crayons spécialement pour le design. Maman attendra à la maison la bonne nouvelle de ta victoire. À ce moment-là, j'annoncerai officiellement ton identité. Maman, comment savais-tu que c'était exactement ce qui me manquait? En fait, je pouvais juste venir en voiture avec ma sœur. Pas besoin de me raccompagner. Je veux juste te raccompagner. Tu es si occupé par ton travail, rentre vite. Salut. Xini, Seigneur Yum. Félicitations. tu as participé à un concours récemment? Et, ne pars pas encore. Tu vas participer à un concours? AM. Comment ça se fait que tu sois revenu? J'ai mal à la gorge. Lui, c'est le grand talent de notre école. Deng Yum. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est mon frère. Ton frère?
Je ne veux pas qu'il sache qui tu es. Je ne veux pas attirer l'attention à l'école. Donc à l'école, tu m'appelles frère. Et en dehors, Arrête, je ne te laisserai pas partir sans une explication claire. vieux. Jaloux. Sini, j'ai entendu dire que tu participais au concours de design de mode de l'université de Jang. Tu as des questions? Je peux t'apprendre. C'est génial, j'ai vraiment des questions à te poser. Pas de problème. Et pourquoi ne pas retourner travailler d'abord? Frère, Ton frère aussi, c'est sa première visite à l'école. Je vais juste regarder le paysage avant de partir. et peut-être la prochaine fois, je te ferai visiter le campus correctement. C'est bon, je vais juste regarder un peu. Patron Gu, la réunion commence dans 10 minutes. Annuler la réunion. C'est bien conçu. Oui, exactement. Regarde ce style et ce style. Pour cette coupe, est-ce que ça devrait être large et ensuite? Plus étroit, oui, c'est ça. Regarde ces rayons. L'alignement linéaire, tout ça. Oui, c'est vraiment bien. Et ma jupe alors? En fait, c'est plutôt bien conçu. C'est vrai, ce design est vraiment bien. Là, c'est la largeur du vêtement, la longueur, n'est-ce pas? Oui. Et, Xini. Frère, on est en train d'étudier, j'ai besoin de calme. Pourquoi ne pas sortir d'abord? Viens, viens ici. Moi. Patron Gu. Je ne suis pas un gangster. Tu ressembles à une star. C'est vrai, je te le dis. Alors tu veux porter un bikini? Non, c'est impossible, n'est-ce pas? C'est vrai. Après avoir étudié longtemps, il faut se reposer. Sinon, c'est mauvais pour les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste là pour apprendre et poser des questions. Tu es jaloux. Si tu veux apprendre, je peux inviter les meilleurs professeurs du pays. Pour t'enseigner. Le seigneur Yong connaît bien ce concours. Les professeurs n'ont peut-être pas autant d'expérience que lui. Il est gentil de m'enseigner, c'est déjà bien. Bien sûr qu'il veut t'enseigner. Xini, ce livre, Pensée design de haut niveau, est pour toi. Le livre du professeur Liu Siking. Comment tu l'as eu? C'est difficile à trouver. En fait, je connais le patron de la maison d'édition. Mais la signature du professeur Liu, je ne l'ai pas eue, alors j'ai signé moi-même. Et je te l'offre. Merci. Le livre est bien. Je vais y aller, vous discuter. Merci, seigneur. Dans 30 minutes. Amenez-moi Liu Siking. Tu connais Liu Siking? Tu peux l'amener ici. Je peux non seulement l'amener ici. Je peux aussi lui faire te signer un autographe devant toi. Ce livre. Il est à moi. D'accord, marché conclu. Par ici. Je ne te crois pas. Crois-le ou non. Professeur Liu Siking, je suis votre fan. Bonjour, Monsieur Gu. Merci pour votre affection. Voici un livre que j'ai signé pour vous. Merci, professeur, Je peux prendre une photo avec vous? Bien sûr. Approche. Ajoute le WhatsApp du professeur Siking. Vous pourrez lui poser directement vos questions à l'avenir. Pas besoin de demander à votre soi-disant senior. Tu aurais dû dire que tu connaissais le professeur Liu. Je n'aurais pas dérangé le seigneur alors. Merci, professeur. Ne t'inquiète pas, Monsieur Gu. Madame apprend à faire du design ces derniers jours.
Elle ne va plus voir ce garçon. Hé, frère, c'est vraiment toi. Je voulais te demander, qu'est-ce que ta sœur aime manger? Ce qu'elle aime manger, je m'en occupe. Ne t'en fais pas. Et, viens ici. En fait, ma jeune maîtresse aime les filles. Ne perds pas ton temps, hein. C'est la première fois que je te trouve si intelligent. Merci pour le compliment, monsieur Gu. Oh, Lixini. Tu t'habilles comme ça pour séduire qui? Lixini. Comment je n'ai pas remarqué avant que tu avais de si beaux stylos? Elle doit être entretenue par un vieux riche, sinon. Avec son milieu, comment pourrait-elle s'offrir de si beaux vêtements? Et utiliser de si beaux papiers et stylos? Je vous conseille de ne pas me provoquer. Ce que je porte, c'est ma liberté. Le stylo que j'utilise ne vous regarde pas. Elle s'énerve. Regardez, elle est touchée, elle s'énerve. Ah. Je te préviens. C'est ma mère qui me l'a offert, je te conseille de ne pas y toucher. Ta mère? Cette pauvre femme de la campagne? Elle pourrait se payer ça? Même si elle pouvait, probablement. C'est avec l'argent de la prostitution qu'elle te l'a acheté. Ma mère est Shu Jinyu. Ta mère, Shu Jinyu? Shu Jinyu, la seule dirigeante du groupe financier de Jiangsheng. Elle n'a qu'une seule fille, Shu Yanong. Et toi? Tu oses te faire passer pour elle? Ah, exact. Tu es malade ou quoi? Tu oses me frapper? Allez, viens, on la déchire. Qu'est-ce que tu... Femme. Lâche-moi. Femme, tu oses riposter? Tu oses riposter? Oh. Tu es vraiment enceinte? Et tu dis que tu n'es pas entretenue par un vieux. Tu es enceinte, allez, on va le dire à la prof. Ne bougez pas. Dégage, aujourd'hui je vais le dire à la prof. Je me demande si la prof va te renvoyer. Si elle apprend que tu es enceinte, allez. Ce n'est pas vrai. Je vous préviens. Ne dites pas n'importe quoi, vous croyez que... Arrêtez. Mademoiselle Chou, que faites-vous toutes les trois? Mademoiselle Chou, vous êtes là? Ça va? N'aie pas peur. Ne dites rien à la prof pour sa grossesse. Sinon, je vais vous le faire payer. Partez. Tu as de la chance aujourd'hui. Je veux que toute l'école sache que tu es enceinte. Directement disqualifié. C'est cassé, jette-le. Je t'en achèterai un nouveau. C'est maman qui me l'a offert. Je ne peux pas le jeter. Il y a quelque chose que je ne devrais pas dire. Tu n'as jamais pensé. Pourquoi maman a mis si longtemps à te retrouver? Il y a quelque chose. Je ne devrais pas en parler. Tu n'as jamais pensé. Pourquoi maman a mis si longtemps à te retrouver? Espèce de trafiquant, tu as forcé ma famille à tout donner. Sans jamais te retrouver. Tu n'as jamais voulu retrouver Itsini. Tu ne l'as jamais aimé. Une personne comme toi, si influente, pourrait nous retrouver en un clin d'œil. C'est l'affaire d'une minute. Yanran, ne l'écoute pas. Maman t'a vraiment cherché tout ce temps. Maman. Je te crois. En fait, j'ai été adoptée par maman, mais elle ne pense qu'à son travail. Toutes ces années, je ne l'ai jamais entendue en parler. Je ne l'ai jamais vue te chercher. Mais... elle m'a offert tellement de cadeaux. Si tu n'étais pas revenu, je n'aurais jamais su qu'ils étaient pour toi. Maman m'a adoptée. Mais je n'ai jamais ressenti son amour maternel.
Elle ne pense qu'à son travail. Elle tient énormément à son image. Peut-être qu'elle m'a adoptée juste pour paraître une bonne mère. Peut-être qu'elle se sent coupable de m'avoir perdu, mais qu'elle ne m'aime pas. Ne sois pas triste, sœur, maman t'aime sûrement. Tu es sa fille biologique, elle est juste trop occupée. Maman, je l'ai vue par hasard. Ma sœur a jeté ce que tu lui as offert. Zendong, maman refuse d'accepter. Est-ce qu'elle m'en veut pour ce cadeau? Que dois-je faire, maman? Tu ne voulais pas lui trouver un rendez-vous arrangé? Alors, laisse-moi m'en occuper. On s'entend bien tous les deux. Je sais ce que ma sœur aime. Alors fais-le pour moi. Lixini. Prépare-toi à retourner dans ton bled. Lixini. Je t'aime. Seigneur Yong, qu'est-ce que tu fais? Xini. En fait, je t'aime depuis ton arrivée à l'école. J'aime ma belle-sœur. Arrête-toi. Je t'ai aimé en secret pendant 2 ans sans jamais te l'avouer. Cette fois, je dois te le dire, je t'aime. Ensemble. Le Seigneur Yong t'aime? C'est le plus beau de l'école. Dis oui. Xini, j'ai entendu que tu m'aimais aussi. C'est pour ça que j'ai eu le courage de te le dire. Veux-tu être avec moi aujourd'hui? Seigneur Yong, tu es très beau. J'admire beaucoup tes compétences, mais ce n'est pas de l'amour. Je n'ai pas besoin de ta carte de gentillesse. Je veux juste une raison. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce qu'elle est à moi. Tu n'es pas son frère. Merci d'être venu me sauver, je ne savais pas. Comment fais? Si tu n'aimes pas, refuse sans hésiter. C'est simple, non? Arrêtez de regarder. Dispersez-vous. Mademoiselle Chou. Seigneur Yong, j'ai fait de mon mieux pour t'aider. Mais Lixini ne t'apprécie pas. Et se moque de toi. Se moque de moi. En fait, ils sont ensemble. Mais nous faisons semblant d'être frères et sœurs. Pour te tromper, te manipuler. Et jeter les cadeaux que tu as soigneusement choisis à la poubelle. Lixini, après tout l'amour que j'avais pour toi. Travaillons ensemble. Collaboration. Pourquoi devrais-je collaborer avec toi? Je peux la reconquérir seule. Et la ramener à moi. Juste avec toi? Celui qui vient de partir. C'est le PDG milliardaire du Hanson, ne t'inquiète pas. Il est PDG milliardaire. Ma mère est aussi une magnate de Jiansheng. Aide-moi à les séparer. Lixini est à toi. Et Hanson est à moi. Tu es jaloux? Pas du tout. Monsieur Gu, j'ai brûlé la banderole comme vous l'avez demandé. Et j'ai aussi obtenu les manuels de design pour débutants que vous vouliez. Introduction au design vestimentaire pour débutants. Design pour débutants. Tu veux apprendre le design? Qui a dit que je voulais apprendre? Je les ai achetés pour toi, les bases sont importantes.
Monsieur Gu, je disparais immédiatement. Monsieur Gu, je disparais immédiatement. Tu es vraiment jaloux. Tu veux apprendre le design? Supplie-moi, je peux t'apprendre. Qui a dit que je voulais apprendre? Je les ai achetés pour toi, les bases sont importantes. Consolide bien tes connaissances. Pour le prochain concours de design. Ne perds pas. MMH. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi ne pas le rejeter clairement? MMH, J'ai dit qu'il était beau. Et qu'il était compétent. C'était pour toi. Je savais que tu regardais. Je voulais juste voir ta réaction. Quoi? Lixini est enceinte. Quoi, ça te dérange? Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de son bébé. Ça va, j'aime bien les femmes avec des enfants. Ce que je ne peux pas avoir. Personne d'autre ne l'aura. À l'avenir. Continue à maintenir l'image de l'amour véritable de Lixini. Elle m'a rejeté, comment puis-je encore? Qu'elle te rejette, c'est parfait, le meilleur est à venir. Fais simplement comme je te dis. Maintenant, c'est à votre tour, vous. Allez faire un rendez-vous arrangé avec Lixini. Seront. Alors, est-ce que nous? Non, faites comme d'habitude. Comme d'habitude. N'oubliez pas de dire à Lixini que c'est ma mère qui vous a arrangé ce rendez-vous. D'habitude, quand on voit des filles, c'est toujours au lit. Alors j'attends de voir votre performance. Faites du bon travail. Je ne vous oublierai pas. Allez, allez. Qu'est-ce que tu comprends, petit? Tu n'as jamais vu des gens tomber amoureux. C'est ma réaction. Toi, comment tu es venu à l'école? Tu ne devais pas participer au concours de designer. Je vois bien que ce concours est important pour toi. Je t'ai préparé spécialement des stylos et du papier pour dessiner. Tout est dans la voiture. Comment tu savais que j'avais besoin de ça? Merci. Handsome. C'est encore toi. Patron Gu, les gardes du corps que vous m'avez demandé de trouver, je les ai tous trouvés. Ils sont tous là. Voyons voir. Des gardes du corps. Oui, jeune madame. Depuis que vous êtes venue à l'école, notre patron Gu ne mange pas bien, ne dort pas bien. Il a fait venir en urgence plusieurs gardes du corps de haut niveau du pays. Jeune madame, l'attention que le patron Gu vous porte est vraiment sans précédent. Jeune madame, vous devez vraiment chérir notre patron Gu. Un homme si merveilleux. Venez tous ici. À l'avenir, cette personne sera votre. Madame Chou, bonjour. Nous sommes envoyés par le président Chou. Sans la permission de madame. Même le roi du ciel ne peut pas entrer. Sœur Chou. Inutile. Je viens voir ma sœur. Sœur, c'est moi. Sœur, arrête de peindre. Viens avec moi rencontrer quelques personnes. Maman t'a arrangé un rendez-vous. J'ai bientôt une compétition. Dis-leur que je ne viendrai pas.
Une rencontre ne prendra pas longtemps. Ne déçois pas maman. Elle pense à toi. Allez, viens. Je n'ai pas fini de peindre. Je ne viendrai pas. Allez, viens. Petite sœur, on est au bon endroit? Belle, c'est bien ici. Ta mère nous a envoyés pour te rencontrer. Oui, pour ne pas te faire perdre de temps. Elle nous a fait venir tous les trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman veut que je rencontre ce genre de personnes? Je ne sais pas. Je croyais que c'était des beaux gosses. Fais vite et pars. Désolé, j'ai quelque chose à faire. On arrête là, hein? Un verre? On arrête là. Tu te moques de nous? Non. On est venu de loin par respect pour ta mère. Fais disparaître le bébé dans son ventre. Tu pars comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Petit homme, n'aie pas peur. Grand frère, laisse tomber. C'est quand même la fille du magnat Chou Jinu. Si ça tourne mal, on aura des problèmes. Partons. J'ai vu Mademoiselle Chou prendre des photos. On n'a plus rien à faire ici. Assez, arrêtez de vous battre. Ce sont les invités de maman. Laissez-les partir. Sœur. Désolée, je n'aurais pas dû t'amener ici. Qu'est-ce qui se passe? Vite, emmène sœur à l'hôpital. Ça va? Je vais bien. À quoi servent ces gardes du corps? Et. C'est moi qui leur ai dit de ne pas entrer. Ce n'est pas de leur faute. Docteur. Comment va ma belle-fille? Le bébé va bien? La patiente va bien. Elle a juste eu des contractions. Un peu de repos et tout ira bien. Mais la position du bébé n'est pas bonne. Une fausse couche peut arriver à tout moment. Faites attention à l'avenir. Maman. Tu vas bien? Maman était trop occupée par le travail, elle est arrivée en retard, ma sœur. J'ai été adoptée par maman depuis petite, mais elle n'a que le travail dans les yeux. Peut-être qu'elle m'a adoptée. Juste pour se donner une image de bonne mère. Maman. Tu es vraiment venue pour t'inquiéter pour moi? C'est un oubli de ma part. À l'avenir, je ne laisserai plus ces sales types s'approcher de toi. Maman. Ne me présente plus de riches héritiers à l'avenir. Ce que je n'ai pas eu avant, je n'en ai pas besoin maintenant. Allons-y, grand-mère. Maman. Désolée. C'est moi qui n'ai pas bien fait attention. Et qui ai causé du tort à ma sœur. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui n'ai pas été une bonne mère. Dessine. Pourquoi tu ne dessines plus? Pourquoi tu es habillé comme ça? Petit frère. Je l'ai fait pour toi. Il ne reste que 5 jours. Bon courage. Courage. Étudie bien et dessine bien. Est-ce que c'est l'œuvre d'un maître? Ajoute un peu plus de vagues. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut dessiner, non? Je pense qu'on peut concevoir quelque chose de complètement différent.
Enfin terminé. C'est beau? Terminé. Regarde, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Enfin terminé. Et, donne-moi une copie d'abord, je vais l'imprimer. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? L'œuvre du grand designer Chou, je dois la collectionner pour bien l'étudier. Bien l'observer, pour que tu m'admireras un jour. Prétentieux. Cadeau pour toi. Il a une fonction de localisation. Peu importe où et quand, je peux te trouver avec précision. Tu es mon. Tu. Tu es la coordonnée éternelle de ma vie. Et, où as-tu appris ces paroles ringardes? Ah. J'aurais dû m'entraîner plus à la maison. Localisation, une montre pour enfants? Donne-la-moi. La compétition est demain. Vous êtes prêts? Le dirigeant du premier conglomérat de Jiansheng est là. Cette année, la compétition promet d'être intéressante. Directeur Chou, bienvenue parmi nous. Wang s'excuse de ne pas vous avoir accueilli. Directeur Wang, vous êtes trop aimable. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer une grande nouvelle. Directeur, puis-je parler au directeur Chou? Savez-vous quelle est la position du directeur Chou? Vous. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu le dises. Je ne veux pas que tout le monde sache que je suis ta fille. Les juges pourraient être influencés dans leur évaluation de mon travail. Je ne veux pas gagner comme ça, je veux gagner avec mes propres compétences. Bien, quelle détermination, digne de ma fille. Directeur Chou, vous avez dit que vous aviez quelque chose à annoncer? Je suis ici pour recruter des talents, que tous les participants fassent de leur mieux. Bien, directeur Chou. Oh là là, la compétition va bientôt commencer. On n'est pas encore parti. Vite, jeune maître Shen, nous venons d'apprendre que la compétition de l'université de Jang a toujours été sponsorisée par notre famille Gu. Mais notre directeur, Guni, a jamais assisté. Et quel rapport avec le fait d'y assister maintenant? Il y a ma belle-sœur dans cette compétition. Ce que Songé veut dire, c'est que, si nous y assistons maintenant, tout le monde saura. Notre relation avec Xini, ce qui influencerait les juges. Dans leur notation. N'est-ce pas mieux? Les juges n'oseront pas donner une mauvaise note à ma belle-sœur. C'est précisément pour ça qu'il ne faut pas y aller. Xini veut gagner avec ses propres compétences. Et je suis sûr qu'elle va gagner. Libin, comment se passent les préparatifs? Patron Gu, j'ai fait travailler mes hommes toute la nuit. Tout est déjà prêt. Bien. Non. Vous me cachez encore quelque chose, tous les deux? Mademoiselle, la clé SB de Xini. Je l'ai déjà remplacée. Chers invités, dirigeants, membres du jury et participants. Bonjour à tous. Guan Song, pourquoi n'est-il toujours pas là? Il ne veut pas assister à ma compétition? Respectables dirigeants, membres du jury, bonjour à tous. Je vous prie d'accueillir notre dernier participant. Li Xini, pour présenter son projet. Le spectacle va commencer. Vraiment? C'est si impressionnant? Une voix AI, personne ne pourra le deviner. J'ai même engagé un hacker pour implanter un virus dans cette clé USB. Cette vidéo ne pourra pas être arrêtée. Tu es vraiment sans vergogne. Je t'ai été fidèle.
Et tu portes l'enfant d'un autre, en plus de crier sur tous les toits. Tu es vraiment sans honte. Yi-Young, qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez de crier. Silence. Maman, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que l'enfant que tu portes n'est pas celui de Gu Hanson? Maman, les problèmes familiaux ne doivent pas être étalés en public. Écoutons d'abord ce que ma sœur a à dire. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi une explication immédiatement. Directeur, je ne sais pas ce qui se passe. Cette clé USB n'est pas la mienne. Comment l'université Jang peut-elle avoir une étudiante aussi honteuse? Être enceinte en tant qu'étudiante, c'est glorieux? En public, tu déshonores l'école. Tu es renvoyé. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de participer au concours. Sors immédiatement de l'université Jang. Directeur, ce n'est pas comme ça. Dégage immédiatement. Laissez-la finir de parler. Bien, patron chou. Lixini, dépêche-toi de parler. En tant qu'étudiante. Si la grossesse est confirmée, tu seras renvoyé. Directeur Wang. Quel règlement scolaire stipule qu'une grossesse entraîne un renvoi? Le contenu de cette vidéo n'est pas vrai. Je ne me suis pas prostituée. Je n'ai aucune relation avec Deng Yi-Young. Tu m'as rejeté parce que tu es enceinte, c'est ça, monsieur Gu? Partons maintenant. Quand nous arriverons, madame sera probablement déjà sûre. L'estrade. D'accord. Pour la jeune épouse. Une surprise. Je te rejette, et cela n'a rien à voir avec ma grossesse. Je te méprise purement et simplement. Tu veux tout détruire parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux, c'est ça? Ces vidéos, c'est toi qui les as faites? C'est toi qui répands ces rumeurs? Quelle rumeur? Ta grossesse serait fausse? Lixini, dans la vidéo. Tu as déjà admis être enceinte. Sors immédiatement de l'université Jang. Ne te ridiculise pas plus ici. C'est une voix générée par IA, tu ne comprends pas? Tu mérites d'être directrice d'université. Toi, Exact. Je suis enceinte. Très impressionnant. Mais que ai-je fait de mal en étant enceinte? Premièrement, je suis majeure. Deuxièmement, j'ai vérifié le règlement de l'université. Aucune règle ne stipule qu'une grossesse entraîne un renvoi. Pourquoi devrais-je être renvoyée? Troisièmement, je suis enceinte. Je vais devenir mère, c'est quelque chose dont je suis fière. Que ai-je fait de mal? Être enceinte n'est pas honteux. Mais tu portes l'enfant d'un homme inconnu. Tu as des relations désordonnées. C'est vraiment honteux. Le père de mon enfant n'est pas un inconnu. Alors fais-le venir, ce père. Montre-le nous, à tous. Je pense que tu ne sais même pas toi-même. Qui est le père de l'enfant? Je suis le père de l'enfant. Désolé, je suis arrivé tard. Je suis le père de l'enfant. Gu Hanson, le PDG milliardaire, est le père de l'enfant. Lixini est mon épouse. Ma femme est enceinte, en quoi est-ce honteux? Comment est-ce possible? c'est vous deux qui avez inventé des rumeurs sur ma belle-sœur? Non, ce n'est pas nous. Qui vous a poussé à faire ça? Pas moi. Ce n'est pas nous. Vous deux, misérables, vous osez maltraiter ma sœur? Quel cas? Emmenez-les et interrogez-les sévèrement. Maman, je vais enquêter à fond et te blanchir. Directeur. Je peux continuer le concours? Bien sûr, Madame la Présidente. Désolé, ces croquis de design ont tous disparu. Comment participer? Qui a dit qu'un concours nécessitait forcément des croquis? J'ai déjà donné l'ordre de confectionner les vêtements qu'elle a conçus. Voici son œuvre. Jeune Madame, veuillez vous changer.
Les vêtements sont magnifiques, mais la créatrice l'est encore plus. Meilleur design de la compétition. Si les juges osent mettre une note basse, ils sont vraiment aveugles. Quand est-ce que ça sera produit en série? Je veux aussi cette tenue. Frère Hansong, est-ce vraiment Sœur qui a conçu ça? Tu as les croquis? Montre-moi, je veux apprendre. Ce sont toutes des copies des croquis originaux. Si tu n'es pas convaincu, prends-les et regarde. C'est vraiment un concours de design de vêtements sans précédent. Mesdames et messieurs les juges, à vous de noter. Note maximale, c'est la première fois dans l'histoire de l'université Jeanne qu'une œuvre obtient un tel score. Félicitations à l'étudiante Litini pour avoir remporté le concours de design de vêtements de l'université Jeanne 2024. Félicitations, ton rêve est réalisé. Heureusement que tu es là. Silence, tout le monde, le président Chou a quelque chose à vous dire. Je vous prie d'accueillir le président Chou. Je veux annoncer quelque chose de très important. Elle est ma fille perdue depuis tant d'années. Et aussi l'unique héritière de la famille Chou. À l'avenir, si quelqu'un ose encore lui faire du mal, c'est comme s'il... Président Chou, Mademoiselle Chou, je me suis trompé, je n'ai pas vu clair. Pardonnez-moi cette fois-ci. J'allais juste m'occuper de toi, et te voilà qui arrive tout seul. Yan Han a raison. Une personne comme toi ne mérite pas d'être directrice d'université. Tu n'as pas les qualités requises. Tu es un parasite pour l'école. Tu es renvoyé, quitte Jianshen immédiatement. Laissez-moi une chance. Président Chou, non. Président Chou. Yan Han. Peu importe ce que tu penses de moi en tant que mère. Je veux te dire que toutes ces années, je t'ai vraiment cherché. Tu seras toujours la personne que j'aime le plus. Allez. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Tu as déjà obtenu la reconnaissance de tous. Le cadeau de maman, ainsi que la moitié des actions de la famille Chou. Tu dois bien l'accepter, c'est vrai ou pas? Mademoiselle. Voici la moitié des actions de la famille Chou. Veuillez accepter. À partir d'aujourd'hui, vous serez aussi une décisionnaire de la famille Chou. Quand le président Chou prendra sa retraite, vous serez la dirigeante du premier conglomérat de Jiansheng. Félicitations, belle sœur. À l'avenir, soutenez-nous un peu. C'est le souhait de ta mère. Accepte-le. Merci, maman. Je vais aller me changer. Sœur, je t'aide, allons-y ensemble. MMH. Lâche-moi. Tu ne t'y attendais pas, Lixini, nous sommes de retour. Chouyanon. Toi. C'est toi qui me veux du mal. Tu ne t'en rends compte que maintenant. N'est-ce pas un peu tard? Une personne comme toi ne mérite pas Gyanson, ni l'amour de maman. Ça fait longtemps, pourquoi ne sont-elles pas revenues? La jeune madame et mademoiselle Chou ont disparu, probablement. Enlevées. Envoyez immédiatement des équipes pour les retrouver. Bouclez l'université Jeanne, bouclez Jiansheng, fouillez partout. Il faut les retrouver à tout prix. Oui. La montre de Xini peut être localisée. Je t'ai toujours considérée comme une sœur, pourquoi me veux-tu du mal? Dès ton retour, maman n'a plus Dieu que pour toi. Elle t'a donné la moitié des actions. Et veut te faire héritière. Pourquoi? Pendant 20 ans, c'est moi qui ai pris soin d'elle, c'est moi qui l'ai aidée à gérer les affaires familiales. Pourquoi tout ça t'est donné dès ton retour? Et Guanson. Pourquoi as-tu eu son enfant? Il était à moi. Maintenant, tu me l'as volé. Aujourd'hui, toi et ton enfant, vous allez en enfer. Tu es folle. Tu as failli nous causer de gros ennuis. On l'a enlevé pour obtenir de l'argent.
Partir loin, ce n'est pas pour la tuer. Oui, mademoiselle. Nous ne voulons plus avoir affaire aux familles Chou et Gu. Vous trois, tuez-la immédiatement. Pas de problème. Mais combien pouvez-vous nous donner? Si votre offre est plus élevée que la rançon des familles Gu et Chou, alors nous vous obéirons. Ce n'est qu'une question d'argent. J'en ai plein, moi. La vidéo sur la clé USB de Monsieur Chou est claire maintenant. Oui. C'est la deuxième jeune fille qui a utilisé l'IA pour la voix et a échangé la clé USB de l'aîné. Je soupçonne que c'est peut-être la deuxième jeune fille qui a enlevé l'aîné. Localisation réussie. Dans l'entrepôt à côté, partons immédiatement. Gel immédiat de tous les actifs de la deuxième jeune fille, ne la laissez pas. Engagez des tueurs. Oui. Si vous avez de l'argent pour nous, Lixini est à votre merci. Sinon, allez demander de l'argent à votre mère. Quel est le numéro de compte? Tous vos actifs sont gelés. Votre mère a découvert? Allô? Maman? Ma sœur et moi avons été enlevés, ils veulent de l'argent maintenant. Où êtes-vous? Combien? Je donnerai tout. Donnez-nous 100 millions en liquide. Dans une demi-heure, sinon on les tue. D'accord, passez-moi Yanran. Je veux m'assurer qu'elle est en vie. Maman, sauve-moi. Le temps presse. Si vous ne l'avez pas dans une demi-heure, oubliez. Je l'ai entendu. Roulez plus vite. Hansog, il réclame la rançon. Je vais trouver l'argent pour les retarder, agissez selon la situation. On arrive dans combien de temps? On arrive tout de suite. Non, je ne peux pas la laisser en vie. Pas de rançon, pas de touche. Si elle vit, je ne pourrai pas rentrer. Tuez-la maintenant, prenez-moi en otage. La rançon est à vous. Si tu continues à parler, je te descends. Tous tes biens sont gelés. C'est sûr que ta mère a découvert que tu as kidnappé quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a gelé tes biens. Avec ton attitude, tu mérites pas d'être un otage. Attache-la. Je vais changer l'heure. Dans 10 minutes. Amenez-moi l'argent. Foncez. Patron Gu. Ça va? J'ai raté. Aïe. Yanran, ça va? Maman, ça va. Le bébé aussi. Tant mieux. Je t'ai toujours traité comme ma propre fille. Et tu me fais ça. Je voulais même te laisser l'autre moitié des actions de la famille Chou. Pour que vous deux sœurs dirigiez ensemble la famille Chou. Et tu fais une chose pareille. Maman. J'ai eu tort. C'est moi qui ai blessé ma sœur. C'est moi qui ai semé la zizanie entre vous. Maman. Ne m'appelle plus maman. À partir d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus mère et fille. Maman, je suis désolée.
Je t'ai mal comprise. Maman ne t'en veut pas. Maman te demande. Tu aimes Gu Hansong? Oui. Merci d'avoir toujours accompagné et soutenu Yanran. À partir d'aujourd'hui, tu veux continuer à la protéger? Bien sûr. Belle-mère. Baisse-toi. Sois sage. Ping ping. Ah non. Regardez qui est là. C'est papa. Papa vous aime. Ping ping, ah non. Maman vous a accompagné si longtemps. Maintenant, c'est au tour de papa. « 321. Cheese. Je m'en vais alors. Salut. La photo de fin d'études est presque terminée. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Personne n'est venu participer. Maman, Vous êtes là. Maman, fais-moi un câlin. Descends d'abord, mon chéri. Papa et maman ont quelque chose à se dire. Signy. Épouse-moi. Notre enfant est déjà si grand, comment pourrais-je ne pas t'épouser? Ma femme. Je te dois encore un mariage. Félicitations pour le mariage, 100 ans de bonheur.